Les amis, nous allons chez Chopard. Ça c'est nul cette voiture. C'est nul. La responsabilité de la boîte de vitesse. Et ça freine pas très bien. Bon bref. Oui, on va chez Porsche, on a des choses à les récupérer. Donc comme promis, on vous fait la deuxième vidéo. C'est vrai que sur la première, il y a la partie où on explique le pourquoi du comment, l'incarcération du Snake. Ça, c'était pas noté. Et frérot, les gens te voient là, comme ça, là, dans cette pénombre. T'inquiète. On s'inquiète pas, c'est sûr. C'est sûr que tu vois pas qu'on allume une lumière. Non, c'est bon. Ça suffira. Oui. Très bien. Et oh putain, regarde. C'est bien, il n'y a aucun embouteillage. Ça fait une semaine, je suis dans les embouteillages, j'en peux plus. J'ai l'impression que je suis monsieur embouteillage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois mieux. Plus intéressant, mais nous sommes toujours dans les embouteillages. Si on pouvait genre couper les embouteillages, ce serait sympa. Donc du coup, la vidéo sur le Snake, partie 2, clap. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la première vidéo, on n'a pas pu voir la partie où on explique les conditions d'interpellation et tout. Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça. J'en profite pour le faire tant que je suis en train de rouler, frérot, dans les embouteillages. Donc, en gros, j'ai participé au modball que voici. Et donc du coup c'est une course de rallye type gumball, machin, etc. Donc tu roules. T'es content, tu fais la fête. Tu payes des amendes, tu te fais contrôler. Et donc là, normal. Le départ se fait donc à Londres. Donc c'est la destination, c'était l'étape Londres-Paris. Sur l'étape Londres-Paris, en fait, t'as Oncle Slim GTR et Alex Serpent Snake qui voulaient me faire une surprise. Donc ils sont venus me voir. Donc ils ont pris la route, frérot. Ils sont arrivés dans le nord, en sortie d'Eurotunnel. Et putain, regarde, frérot. On n'arrivera jamais chez Porsche, quoi. C'est-à-dire jamais. En plus, je dois aller voir Oncle Slim, Tonton et autres mamouettes. Donc du coup, ouais, putain, c'est ouf. Je sais même pas si je serai là. Et donc du coup, j'ai le frein de la voie. Il y a Oncle Slim et Alex, ils sont venus me voir. On s'est chopé sur la route. C'était sympa, franchement, c'était rigolo et tout. Il y avait plus d'ambiance avec mes frérots qu'avec cette bande de modballeurs coincés là. Et d'ailleurs, je pense qu'on va faire notre propre rallye parce que le modball était pas si cool que ça. C'était un petit peu tristouné. Ils sont venus, on a roulé un peu, bon, comme d'habitude, tu vois. Et ces putains de freins là, ils me saoulent, c'est grave. Ça rend ouf. Frère, putain, t'as une voiture à près de 100 000 € et les mecs, ça merci quoi. Et frère, donc du coup, on a roulé, comme à notre habitude, convenablement. Il s'est fait choper, donc Mister Alex, par les autorités autoroutières.
il y avait une voiture qui nous a suivis. Donc elle a fait des appels de phare. Frérot, c'était un partenaire en plus, putain la honte. C'était même pas la Mégane, ils nous ont même pas sorti la Mégane RS, frérot. Et donc petit appel de phare, gyro, machin. Donc on a dit allez, de toute manière, voilà, on coopère, normal. Donc il y a Oncle Slim et moi, on commence à ralentir. Et Alex en fait il était devant. Et merci. Et la voiture de gendarmerie en fait elle nous double, elle nous fait des appels de phare. Donc nous on s'est dit que c'était pour nous. Elle nous double, paf, elle part. Et là on a compris que c'était pour Alex. Déjà on était vexés parce qu'on pensait que c'était pour nous. Et après il est parti, il chope Alex, il commence à lui dire vas-y ralentis, tu sais, en mode appel de phare tip tap là, clac 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 clac. Ensuite bon Alex il ralentit. Après je crois que la voiture de gendarme en fait elle était pas sûre du coup, donc elle est passée devant. Donc nous on a dit ok, on comprend pas. Donc on a roulé. Et à un moment donné, moi et Slim, on dépasse la voiture de gendarme, le berlingot, je crois. Et quand Alex il veut dépasser, le mec, la voiture se met devant, elle lui laisse pas passer. Tac, 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 tac. Et là, on s'est dit, putain, c'est quoi ce bordel là? Alex il transporte de la drogue ou c'est quoi le bordel? Et finalement, quoi, Pipite, ta gueule, non? Ils sont fous les gens. Frérot, c'est incroyable, ils ont décidé de me casser les couilles. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Alex, forcément, ils ont ralenti, ils sont mis sur le côté. Ils sont sortis à la première aire, donc nous on les a suivis. Et à la première aire, donc du coup, on contrôle, machin et tout. Et fais pas chier là. Contrôle, machin, etc. Il leur dit voilà, vous avez été contrôlé à 193 ou 194, je ne me rappelle plus, au lieu de 130. Bon normal, hein, rétention de permis, machin et tout. Frérot, c'est le jeu, ça arrive, allez tant pis, c'est comme ça. Donc rétention de permis, machin. Le gendarme il dit voilà, faut que quelqu'un récupère la voiture, machin, etc. Jusqu'à là, tu vois, normal. Récupère la voiture, donc c'est moi qui prenais la voiture d'ailleurs, mon copilote du mode ball, Max. Bon moment, un bon moment là, autour de la piscine, je vais m'asseoir, discuter avec Pierre, mon ami, etc. Après je suis tout mouillé, voilà, regarde, je suis tout mouillé. Ça fait 4 jours, parce qu'en fait, le temps qu'on discute, je me suis repris une autre plaque. Tiens d'ailleurs Julien, est-ce que tu veux bien t'asseoir ici? Il y a plus de place ici, hein? Il y a de la place ici, viens là-bas. Qui a pris la R8, donc il a pris Tiger, et moi en fait j'ai pris la RS6. Et donc il parle au téléphone, le gendarme, et à un moment donné il dit ouais mais faut que vous nous suivez tous et tout, on va tous à la gendarmerie, faire le truc de la déposition, machin, etc. Et là on s'est dit putain c'est bizarre quand même, attends, tu vas avec Alex et tout, on se casse quoi. Moi j'étais parti pour redéposer la voiture chez eux, chez Alex, et mon copilote il me suit, après ils m'ont récupéré, on s'est reparti, tu vois, tranquille. Et Slim en fait il était parti avec Alex pour l'accompagner. Finalement il nous dit venez tous. Donc on vient tous, on arrive sur le truc, le mec il dit quoi? Il dit ouais finalement on va quand même garder la voiture pour être sûr. En fait il nous avait niqué frérot. Il nous avait niqué alors que tu vois, t'essaies d'être bien, t'essaies d'être coopératif et tout. Les mecs ils t'ont dit vas-y, on prend la voiture, on la garde, vous inquiétez pas, c'est juste une procédure normale, on la gardera en une semaine, tu la récupères. Alex, première fois qu'il se fait contrôler à cette vitesse, il n'a jamais eu d'antécédent, c'est 12 points, normal, voilà, ça arrive à tout le monde de faire un excès de vitesse. Il a coopéré de A à Z, il n'a pas opposé de résistance. Il a dit bah vous êtes sûr et tout, et le mec il a dit oui, il y en a un, Slim, tu sauras, ce salopard là qui se l'a raconté là, il était là, ouais, vous croyez où, nanani, nanana, il l'a raconté, bon ça c'est un autre truc, mais ils nous ont tous dit en fait, vous inquiétez pas, la voiture, une semaine, vous la récupérez, c'est juste une procédure,
le procureur, il a dit ci, il a dit ça, nanani, nanana. Et nous, pigeons que nous sommes et gentils que nous sommes, tu vois, on n'est pas des bandits. On a écouté, on a dit ok, d'accord, ça marche. Aucun problème. Finalement, frérot, rien du tout. Bonjour Porsche. Rien du tout. Ils nous ont dit revenez la semaine prochaine et c'est bon. Donc Alex, il revient la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, finalement, reviens l'autre semaine. Et après, il a dit quoi? Non, finalement, le procureur, il a dit qu'on saisit le véhicule. On verra, on va voir ce qu'on va faire et tout. Vous avez une rétention du permis 4 mois. Et le véhicule, on le garde jusqu'à la décision de justice qui sera en octobre ou en novembre. Voilà, c'est tout. En gros, c'était ça. Et heureusement que Alex a pris un avocat, parce qu'il n'aurait pas pris un avocat, à mon avis, il serait déjà en train de rouler avec et faire des selfies que tu verras là. Quand tu te fais arrêter ton véhicule et que quand même le gendarme il te kiffe ta caisse. Voilà, c'était des abonnés, ils ont dit vas-y frérot, on aime bien le serpent, le snake. Et en fait c'est ça qui nous fait chier et qu'on n'a pas eu le temps de noter dans la première vidéo. Et c'est que tu vois, malgré tout, on essaie quand même de faire les trucs bien. Les frérots, déjà, t'as l'impression qu'en France, le problème qui se pose, c'est qu'ils aiment pas les gens qui aiment des caisses. Ok, on roule un petit peu vite de temps en temps, mais on essaie quand même de faire attention. Voilà, c'est la première fois, tu te fais choper, ça arrive, tu coopères, on te mitonne. Frérot, après, comment tu veux que les automobilistes ne s'énervent pas? Les mecs, ils dépensent plus d'oseille à faire des radars, ce genre de choses là, de la répression, plutôt que de la prévention. Pourquoi vous faites pas comme en Allemagne, des autobahns où on peut rouler, je sais pas, sur une portion, ça on se tape un petit 300 frérot, merde, ça fait plaisir quoi. Chier. Bref. Sur ce, on est arrivé, on va faire notre truc et voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Faites attention à vous. Eh, regarde, on dit un targa. Ah ouais. T'as vu? Je vais leur souhaiter d'excellentes fêtes aussi. Voilà, excellente fête. De Noël. Amusez-vous avec votre dinde, votre dindon ou autre. Et on se tient au courant. Faites attention à vous les amis, parce qu'un permis, ça pète et ça se saute du jour au lendemain. Ciao ciao.